Hello, bienvenue à toi sur ce tuto pour réaliser ta propre culotte de règles. Ce tuto est assez simple et réalisable même si tu ne sais pas vraiment coudre. On va utiliser du matériel que tout le monde peut se procurer assez facilement, sauf la machine à coudre. Mais avec un peu de courage et de temps, il est possible d'y arriver à bout à la main. Tout d'abord, voici la liste du matériel dont tu auras besoin. Une culotte confortable, un bout de tissu en coton assez doux car c'est celui qui sera en contact avec ta peau. Tu peux l'utiliser un vieux t-shirt ou un vieux drap. Un morceau de tissu éponge que tu peux trouver sur une serviette ou un gant de toilette. Un morceau de pull, qui est donc du tissu imperméable que tu peux récupérer d'un vieux caouet ou d'un parapluie cassé. Il faut aussi une paire de ciseaux à tissu ainsi qu'une paire de ciseaux à papier. Il faut aussi du papier calque ou cuisson. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser une feuille. Ensuite, un stylo à billes ou un crayon de papier. Des pinces de couture ou trombone si tu n'en as pas. Et pour finir, une machine à coudre avec du fil en coton ou en polyester, très pratique car il sèche plus vite que le coton. Et si tu n'en as pas, tu peux te prendre une aiguille et du fil. Tes 3 tissus doivent faire environ 15 par 20 cm. Avant de commencer, voici quelques astuces. Il faut avoir lavé et repassé tes 3 tissus, le pull pouvant être repassé avec un tissu par-dessus pour le protéger et avec la température du fer assez basse. Il faut éviter de faire des trous dans le pull, car sinon il ne sera plus imperméable. C'est pourquoi il ne faut surtout pas utiliser d'épingles et limiter les coutures. De plus, n'hésite pas à t'entraîner à coudre tes tissus avant de commencer pour voir comment ils sont. Le pull est plus simple à coudre s'il est côté griffe d'entraînement, c'est-à-dire en bas, que s'il est côté pied, en haut. L'endroit du pull est le côté non plastifié. Nous aurons besoin de cette information plus tard. Maintenant, première étape, c'est la fabrication du patron. Pour cela, il te faut ta culotte, le papier calque et un stylo. Pose ta culotte comme ceci sur le calque et trace dans les contours. Enlève ensuite la culotte et finis ton patron à la main. Tu peux aussi t'aider d'une serviette si tu trouves cela plus simple. Pour le perfectionner, tu peux le plier en deux dans le sens de la longueur et le couper ainsi. Dans tous les cas, il faut le couper avec des ciseaux à papier. Vérifie qu'il ne soit pas plus large que ta culotte. Si c'est le cas, coupe les bords pour l'affiner. Une fois ton patron créé, on peut passer à l'étape suivante. La deuxième étape est assez rapide. Il faut reporter le patron sur le tissu éponge à l'aide du stylo. Puis on découpe le tissu le long du trait. Peu importe qu'on voit les traces d'encre, on ne verra pas le tissu à la fin. Et voilà, ton insert est prêt. La troisième étape est la première couture. Nous allons coudre l'insert en tissu éponge sur l'envers du coton. Pour cela, tu peux régler ta machine en point zigzag le plus large possible. Ici c'est 5 et assez petit, ici 1. Tu peux aussi réduire la tension du fil car le tissu éponge est relativement épais. Pose ton tissu éponge sur l'envers du coton, épingle ou pince, là ça n'a pas d'importance. Puis tu peux commencer à coudre, tout en faisant attention à ne pas avoir de plis. Pour coudre, il faut commencer par un point d'arrêt. C'est un aller-retour de quelques points pour que la couture ne se défasse pas. Puis tu peux coudre sur toute la longueur en finissant aussi avec un point d'arrêt. Coupe le surplus de fil. Voici maintenant l'étape 4. C'est l'assemblage du pull avec le reste. Il faut mettre le pull sur le coton, endroit contre endroit. Donc le côté non plastifié du pull contre l'endroit du coton. Ensuite, il faut les maintenir ensemble à l'aide de pinces. Avant de coudre, il faut régler ta machine. Cette fois-ci, on utilise un point droit de largeur 0 et de longueur environ 1,5 comme indiqué sur les photos. Pour coudre, il faut suivre le bord du tissu éponge sans le coudre avec. Il est important de commencer et de finir par un point d'arrêt et de laisser un trou non cousu de quelques centimètres afin de pouvoir retourner le tissu par la suite. La cinquième étape est elle aussi assez rapide. Il faut simplement couper les tissus à environ 5 mm de la couture. Un peu plus si tu as peur de te rater. Tu peux maintenant mettre tes tissus à l'endroit. Aide-toi d'une paille, d'un stylo ou d'une aiguille à tricoter pour mettre les coins en place. Repasse ensuite du côté coton. Voici donc la partie absorbante de ta culotte. Et nous pouvons passer à la 6e et dernière étape. Il faut mettre ta serviette en place dans la culotte. Fixe-la avec des pinces, puis c'est l'heure de la dernière couture. Couds avec le côté en coton vers le haut pour vérifier au fur et à mesure.
Il est important de coudre bien au bord du pad, tout en restant dessus pour ne pas coudre seulement la culotte. N'oublie pas, comme toujours, les points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Une fois que tu as fait le tour du pad, tu peux couper à ras le surplus de fil. Voici ta culotte! C'est donc la fin de ce petit tuto, j'espère qu'il aura pu t'aider. Prends soin de toi et de tous ceux qui sont chers à ton cœur.